C'est sympa. Les chéris, on va passer maintenant à une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Alors c'est complètement un autre domaine. Hein. Okay. Cette vidéo montre un groupe de personnes de confession juive. J'adore, c'était un groupe de personnes en train de prier en public. Alors c'est maintenant à l'aéroport d'Orly. Alors il y avait, on avait eu la prière musulmane cette semaine et la scène se serait déroulée à l'aéroport d'Orly, en dehors des zones de culte dédiées. Même question, êtes-vous choqué? Alors là, Raymond, il va faire, c'est pas êtes-vous choqué qu'il faut dire. Regardez, c'est parti. Alors, êtes-vous choqué? Gilles Verdez, toujours non. Toujours non, c'est tout. Il reste sur sa ligne, très bien. Et c'est tout aussi formidable que les musulmans qui prient à Roissy, ça ne me gêne nullement. C'est bien, ces gens sont heureux, ils sont entre eux, ils ne dérangent personne. Je ne suis absolument pas choqué, même si la loi leur impose d'aller dans les zones dédiées. Voilà, parce qu'il y en a à Orly comme à Roissy. Mais c'est pas grave, Cyril, c'est bien de prier, ça ne me dérange pas du tout. Alors, Daniel. C'est le même si. Moi, ça me dérangeait pour les musulmans, ça me dérange pour les juifs. Après, est-ce qu'il n'y aura pas, là je les crois sans doute sincères, mais est-ce qu'il n'y aura pas de la provocation après? On n'en sait rien, parce que si on commence à dire que ça va, ça passe... Non, moi, la provocation par la prière. Il y a des lieux dédiés à 100 mètres, ils le font là, ça peut être de la provocation. Excuse-moi, on a été trop angélique, on en arrive à des... Donc je pense qu'il faut arrêter maintenant. Il y a une loi, il y a des lieux, c'est très très bien. Et évidemment que j'adore quand les gens prient, mais voilà, il y a des lieux pour ça. Donc moi, j'ai peur qu'on aille dans la provocation. On fera Raymond après. On laisse tout passer. On fera Raymond après, Gigi. Et moi, je pense exactement comme Raymond. Et on a été interpellés tous les deux hier, je crois, sur les réseaux. En gros, ouais, vous dites ça, mais si vous aviez vu cette image, vous n'auriez pas dit la même chose. Donc, évidemment, ce qui était prévu est arrivé. On nous a traités de islamophobes. Donc, maintenant, de la même manière, je n'aime pas, ça ne me choque pas. Je ne suis pas pour. Je ne veux pas qu'on montre quand on prie. Je trouve que la pratique de la religion, ça doit être quelque chose d'intime, de privé, dans des espaces dédiés qui sont ouverts, et c'est formidable, et j'adore ça. Mais moi, je ne veux pas qu'on me montre dans un terminal d'aéroport, dans la rue, n'importe où. Voilà, ça reste privé, et je ne suis pas pour. Voilà. Et donc, dans ce cas-là aussi, je suis contre. Jean-Mi. Non, moi je ne suis pas choqué parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Alors on peut se raccrocher à la loi évidemment, mais là je trouve, voilà, ils sont 4-5 comme ça, ils prient. Ils seront 300. Franchement, moi j'ai déjà prié. Voilà. Si, parce que là du coup ça crée. Oui, là on parle de là. Oui. Là on parle de cette situation-là. Cette situation-là ne me choque pas. Si ça bouchait l'aéroport, l'entrée au port d'embarquement peut-être. Là, moi j'ai déjà prié à l'aéroport moi-même. Ça m'a pas choqué. Là, les juifs qui sont 5-6, ça ne me choque pas, c'est hypocrite. La question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes choqué? D'accord ou pas d'accord? C'est ça votre question, c'est pour dire. Laissez-le finir. Mais vous êtes des malins, parce que le jour où et qu'on dira, il y aura 300 juifs qui vont prier, et qu'on dira l'avion il part pas maintenant, parce qu'on attend les 300 personnes qui finissent de prier. C'est une connerie ce que je raconte. Et que tu loupes tes correspondances, etc. Et tout le temps dans les hypothèses. T'es dans l'excès tout le temps, t'es dans l'excès, on parle de cette Pas tous en même temps. Valérie. Hier, pareil, Raymond, t'étais dans... Et s'il se passait ça? Et s'il se passait ça? C'est pas la question qu'on nous pose. On nous pose, est-ce que hier vous étiez choqués sur les pèlerins qui partaient à la Mecque et qui, parce que les salles de prière œcuméniques étaient trop loin, ils ont fait là et ils n'ont pas troublé l'ordre public? Là, c'est la même question. Dans les deux cas, moi, ça ne me gêne pas. Parce que là, pour l'instant, je réponds à cette photo précisément. Je dis pas en général, évidemment que j'aurais préféré que les uns et les autres aillent se recueillir dans les salles de prière dédiées. Mais visiblement, il y avait c'était trop loin ou c'était pas dans les bons terminaux, ça ne me pose pas de problème quand il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Clairement, sur cette vidéo et sur les pèlerins musulmans hier, il n'y avait pas de trouble à l'ordre public. Mais il ne pourra pas y avoir des lieux dédiés dans tous les terminaux d'aéroport ou dans toutes les gares. Il y a madame. Madame, s'il vous plaît. Mais moi, je trouve ça beau, les prières. Je ne vois même pas ce qu'il y a de dérangeant dans cette image. Moi, ça ne me dérangerait pas qu'il y ait 300 musulmans, 300 juifs qui prient. Qu'est-ce qu'il y a de... On est en train... Et pourquoi? Parce que moi, je veux tu viens pour prendre un avion. C'est pas un lieu public. Mais alors, c'est beau de voir quelqu'un prier. On est en train de parler de ça comme si c'était quelque chose de sale. Alors déjà, il y a beaucoup plus d'athées que de gens qui pratiquent la religion. C'est pas parce qu'on est... Mais c'est ça le vivre ensemble. En quoi c'est une agression de voir d'assister à une prière? Je suis désolé. Et Daniel, quand tu as fait un raccourci en disant déjà qu'on a accepté beaucoup de choses pour arriver aux dérives dans lesquelles nous sommes, pardon, mais ça n'a rien à voir.
une prière, c'est beau. Les dérives extrémistes de certaines religions, parfois, oui, c'est mal, mais ça n'a rien à voir en l'occurrence. Et le vivre ensemble, c'est trouver beau de voir un musulman prier, un juif prier, un catholique prier. Je trouve ça très beau. Moi, mais dans les mosquées, dans les synagogues, dans les églises, dans les temples. Pourquoi pas ailleurs? Ce qui est gênant, Géraldine, c'est l'instrumentalisation des photos, enfin de ces vidéos. Hier, elles étaient instrumentalisées. Aujourd'hui, elles sont encore instrumentalisées. Le pays est suffisamment fracturé pour ne pas utiliser ces photos pour essayer de monter les uns contre les autres. Les photos, elles sortent pas par hasard maintenant, et c'est ça qui est le plus choquant. Hier comme aujourd'hui. C'est ça qui est très mais en quoi nous on instrumentalise plus que vous en fait en disant ça? Je te parle pas. Non, mais en règle générale, parce que vous avez l'air hyper gentil, hyper humain, hyper ouvert, hyper tolérant, et en fait, vous nous rendez nous hyper racistes, hyper islamophobes. Il y a quand même un sous-entendu de ça. Alors, c'est mal de prier par les temps qui courent quand on est musulman, quand on est juif, parce que ça va attiser les tensions. Vous êtes choqués? Oui, je suis choquée parce qu'on prie chez soi, tout simplement. En fait, il n'y a rien d'autre à dire, on prie chez soi. Dans un lieu de culte. Dans un lieu de culte, mais pas dans un lieu public. Ah ouais. Bah oui, enfin, ils n'ont pas le choix, ils prennent l'avion, ils ont des prières régulières à certaines heures. Bah oui, il y a des lieux dédiés. C'est comme la dernière fois, je pense que ce qu'on se disait avec Mokhtar, c'est que l'avion était en retard et que voilà, et que ils n'avaient pas le temps de se rendre dans la salle de prière. Et là aussi, ils devaient prier. Bon, vous, oui. Oui, mais c'est toujours pareil. Cette photo-là, elle n'est pas choquante. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que des gens qui prient. Donc ça m'embête de mettre oui, je suis choquée. Il faut juste voir plus loin que ça. Je suis désolée. On verra plus loin quand on sera plus loin. Alors si ça ne nous choque pas 5, si on a 1000, pourquoi ça nous choquerait? Pourquoi on en voudrait à 1000 personnes et pourquoi pas à 5? C'est pas choquant. Je le redis encore. C'est pas choquant. Est-ce qu'on est d'accord ou est-ce qu'on n'est pas d'accord que tout le monde s'amuse à prier partout dans les lieux publics? C'est pas s'amuser à prier. Tu comprends la sémantique des mots. Laissez-le finir. Je ne jouez pas sur ma non-culture. Je ne jouez pas là-dessus. Je prends les mots comme ils sortent. Je ne jouez pas là-dessus. Je vous ai dit l'autre fois. Que ce soit catholique, juif ou musulman, je ne suis pas choqué, je ne suis pas d'accord. Et on est venu m'interpeller sur les réseaux sociaux en montrant ça. Qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en passes? Alors je vous le dis, que ce soit un juif qui prie comme ça, que ce soit un musulman, un catholique, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas choqué. S'ils veulent prier 20 personnes, ça ne me dérange pas, mais je ne suis pas d'accord. Et je suis très content que ça passe ça. Et je suis très content qu'on le passe là. Parce que les gens disent, ouais, c'est que des musulmans, ça aurait été des juifs, vous ne l'aurez pas passé. Tiens, votre réponse, elle est là. On passe quand même. Que ce soit juif, musulman, on passe quand même. Voilà. Et moi, je reste sur ma ligne. Je suis pas en train de faire de l'eau tiède. Oui, parce que je veux pas qu'on m'insulte dehors. Alors je vais dire oui. Bah, c'est facile à dire. Hein. Non, ça me choque pas. C'est facile à dire là à la télé. Je suis pas choqué. Ils ont le droit. C'est des religions de paix et d'amour. Ils ont le droit de faire la prière. Ça ne me dérange pas. C'est facile à dire. Valérie, ça fait 2 fois. Valérie, stop, Valérie. Valérie, pas de couilles. Oh, s'il te plaît. Jacques, quand je dis stop, c'est stop. Valérie d'abord. Je trouve, Raymond, que tu as le droit d'avoir ta position. En revanche, ne nie pas la nôtre en disant que si on a cette position-là, c'est parce que, soi-disant, nous n'aurions pas de cojones. Pardon, c'est extrêmement désagréable pour nous. On a le droit d'avoir une position. Elle n'est pas conforme à la tienne, mais ne nous dis pas que parce qu'on l'a, parce qu'on est tiède ou ceci ou cela. Jacques. Moi, comme pour les musulmans, je ne suis pas choqué. Non, mais qu'est-ce que tu lui as répondre? Parce que tu voulais lui répondre. Raymond, je ne suis pas choqué. Il s'agit encore une fois de 3 ou 4 personnes. Je pense qu'il faut se calmer un peu. Moi, j'ai pas envie. Voilà, il faut que tout le monde redescende. Non plus. Je te dis ce que je pense. Non plus. C'est pas une question. Il y a plein de thèmes sur lesquels je suis désolé, je me suis retrouvé tout seul. Donc c'est pas une question de courage. Ne nous fais pas ce procès-là. Moi, je considère que c'est 3 ou 4 personnes. Je suis rentré dans une synagogue. Je termine ma phrase, Raymond. Hier aussi, c'était 3 ou 4 personnes. Demain, ce sera peut-être des catholiques ou des bouddhistes. Je m'en fous. Je considère qu'il y a d'autres combats à mener aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne me choque pas, au sens où c'est la question qui est posée, ça ne me choque pas. En revanche, oui, je suis d'accord, la religion, c'est quelque chose d'intime qui s'exerce chez soi. Mais calmons-nous un peu, quoi. Gilles, attends, après. Je voudrais répondre à Raymond, très gentiment. Raymond dit, vous n'avez pas la même position ici que dehors. Excuse-moi Raymond, j'ai la même position partout, j'ai jamais changé. Et d'autre part, Raymond et Géraldine expliquent que là, il y a 5 personnes qui prient, 30, et si c'était 300, eh ben moi je vous le dis, si c'est 300, c'est tout aussi formidable. Le nombre n'a rien à voir là-dedans. Qu'est-ce que c'est ce délire? Tous en même temps. Laissez finir Gilles. Laissez finir Gilles. Ça, c'est terrible ce que vous dites. Alors attendez, c'est encore pire. Non mais laissez-moi finir. Là, vous dites, c'est pas gênant parce qu'ils sont dans leur coin, ils sont 5, ou c'est pas gênant. Mais laissez-moi finir ma phrase. Ou c'est pas gênant parce qu'ils sont 30 quand c'était les musulmans. Mais s'ils sont 300, quel est le problème? 300 personnes qui prient ensemble. Tu fais semblant de pas savoir. De pas savoir quoi? De ne pas comprendre pourquoi on dit que c'est pas pareil. Si je passe dans la rue, qu'il y a un mec en train de pisser, ça me gêne pas. Qu'il y en a 2000 en train de pisser pour moi, ça me gêne. C'est pas pareil.
juifs, c'est exactement ce que je vous ai expliqué avant-hier ou hier. C'est pour ça que le nom est je viens de te dire 20, ça me dérange pas, je m'en fous le jour où on a 300. C'est ça. Vous dites non, ça dérange pas. Vous venez de dire. Ça serait un trouble. Écoutez, vous parlez, vous venez de le dire. Mais parce que tu fais de la politique fiction. Bah bien sûr. Ça ne doit pas vous déranger si on a 20 ou parce que 300, c'est un trouble à l'ordre public. Là, non. N'importe quoi. Voilà, je comprends, mais comprends ce que dit Jean-Michel. 300 dans l'aéroport, forcément, ça va faire des embouteillages. Raymond, c'est une question de Géraldine. Géraldine. C'est pour ça que votre nom est intenable, en fait. C'est un nom d'Otienne. Parce que pourquoi 30, c'est possible, 40, Parce qu'il faut être pragmatique. Laissez-la finir. Parce que Géraldine, donc c'est pour ça que point barre, on ne fait pas ça dans un lieu public. Comme ça, c'est très clair, c'est très net pour tout le monde, pour toutes les religions. On n'en parle plus et voilà, il n'y a pas de problème. Mais il faut être pragmatique. Comme dans la justice, il y a une question de proportionnalité et il y a une question aussi de bon sens. Voilà. S'il y a deux personnes qui sont assises sur un coin et qui sont en train de prier, ça gênera personne, personne ne le verra. Mais à partir du moment où il y en a 50, 100, 150, oui, c'est autre chose. Valérie Benaïm. Non, mais 50, finalement, c'est OK. C'est insupportable. Insupportable. Non, mais je vous le dis, si c'est vous. Insupportable. Valérie. C'est bon sang. Valérie. Je dis, c'est comme il y a la loi et l'esprit de la loi. Et ben là, effectivement, soyons pragmatiques. On est dans une situation actuellement où déjà la France, elle est fracturée, il y a des tensions. Évitons de mettre de l'huile sur le feu. Là, pour l'instant, il y a, dans cette image-là et dans la précédente qu'on nous avait montrée, des pèlerins qui allaient à la Mecque, il n'y avait aucun trouble à l'ordre public. À partir du moment où il n'y a aucun trouble à l'ordre public, ne rajoutons pas de l'huile sur le feu. Si là, il y avait 200 pèlerins juifs ou 200 pèlerins musulmans qui bloquent l'aéroport et qui, pour le coup, embêtent et font du trouble à l'ordre public, ma position, elle serait différente. Oui. Pardon ? Ça t'aurait dérangé ? Bien sûr, ça alors m'aurait t'es dérangé. d'accord avec moi ? De quoi ? C'est-à-dire quoi ? Tout ça pour ça. Non, mais attendez. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes de l'eau tiède. Regarde Raymond, là sur cette image, il ne gêne personne. Il n'y a personne autour. Mais non. Il n'y a personne. Là, il gêne personne, là, les pèlerins musulmans. Raymond. Arrête d'être agressif. Mais non, je te pose une question. 100 musulmans qui prient, est-ce que ça te dérange ? Mais tu me fais de la politique fiction. Je te demande si cette image te choque. Est-ce qu'il y a du monde autour ? Elle me choque pas celle-là. Parce qu'il n'y a personne autour. Elle me choque pas. 100 musulmans qui prient, 100 juifs qui prient. Est-ce que ça te choque ou pas ? C'est la même chose. L'image de tout à l'heure. Tu veux pas répondre, vous êtes de l'eau tiède. Et pourquoi ça te choquerait 100 musulmans qui prient ? Ça te choque toi 100 musulmans ? Non, ça fait de la politique fiction. Pas tous en même temps. Du monde. C'est un aéroport. C'est pas une mosquée. Oui, mais sur le c'est fond, pas une qu'est-ce qui synagogue. te choque que ce soit une prière ? C'est facile à comprendre. C'est pas une mosquée, c'est pas une synagogue. Mais c'est la question, c'est le fond. Pourquoi ça te choque qu'il y ait des musulmans ou des juifs qui prient ? Parce qu'il y aura beaucoup de monde qui vont prier, ça va peut-être gêner le fonctionnement de l'aéroport. D'accord, mais c'est pas comme s'ils faisaient un match de foot. Là, on parle d'une prière. C'est le fond, c'est la religion qui te choque. La prière des gens non mais allons au fond du sujet. Allons au fond du sujet, Raymond. On parle pas de 100 personnes qui font une activité. On parle pas de 100 personnes qui jouent au foot ou qui font un tennis. Qu'est-ce qui te choque ? Non, mais laissez-le finir. Qu'est-ce qui te choque dans le fond qu'il y a un certain nombre de personnes, pourquoi pas 100, qui fassent une prière juive ou musulmane ? Parce que la foi, la spiritualité, c'est quelque chose de privé et d'intime. Et elle ne me regarde pas. Je ne veux pas qu'on l'étale, en fait. S'il vous plaît. Jacques Cardoz avait une question pour Raymond. Raymond, imagine tu es maire d'une commune. Il y a 4 ou 5 personnes devant une mosquée qui prient dehors. C'est pas tellement un trouble à l'ordre public. Il y a 3 ou 4 personnes. En revanche, il y en a 500 qui prient parce que la population a augmenté. Est-ce que là, tu vas pas prendre des décisions pour qu'ils puissent prier ? Tu vas rien faire. Tu sais ce que je fais le vendredi ? Je passe à Argenteuil. Non, mais je te pose la question. Je vais te répondre. Je passe à Argenteuil. Laisse-le répondre. Le vendredi, les rues, elles sont barrées avec la mosquée. Tu es obligé de faire des détours. Il y a des bouchons. À Gennevilliers, la mosquée de Gennevilliers, c'est pareil. Le vendredi, tu peux pas te garer nulle part parce que les places de parking, il n'y en a plus nulle part. Les rues, quand tu sors à 14h, tu es dans les bouchons. Pendant 20-30 minutes, tu es dans les bouchons. Ça ne me dérange pas. Tolérance. Ils sortent d'un lieu de culte. Ça ne me dérange pas. Ils sortent de leur mosquée. Un jour, t'as pas pris d'amende ? J'ai pris une amende parce que je ne sais pas. Ouais, mais là, tu te fous de ma gueule. Non, mais là, vous me faites passer pour un facho. Vous me faites passer pour un Pas du tout. J'essaie de te faire passer pour un mec qui est contre toutes les religions. Je suis peut-être pas le plus tolérant, j'ai pas cette prétention. Je suis tolérant avec les religions. Quand je vais au Maroc, je suis tolérant. Quand je suis avec Cyril, on fait Shabbat, je suis tolérant. Je mets la kippa, je vais dans. Il y a pas. Heureusement, t'as vu ce que je te donne à bouffer ? Heureusement que t'es tolérant. Mais là, je passe. Non mais. Je passe pour un abruti. Il vient, il fait 2 minutes de prière, il se démonte. Il va pas être tolérant, frère. Moi, je fais pas d'eau tiède. Je dis pas 5, ça me dérange pas. 200, ça me dérange. Vraiment, moi, je ne te fais pas de procès. Je te fais aucun procès. Je dis juste qu'il y a une différence entre 3 personnes qui prient devant un local, dans une rue ou dans un aéroport, et 300 ou 400. Fais le replay, c'est ce que j'ai dit hier. Fais le replay, c'est exactement ce que j'ai dit. Pas besoin de faire le replay. C'est ce que je redis ce soir. Mais oui, il ne faut pas mettre nom. J'aimerais qu'on ait. Il y a Jean qui voudrait s'exprimer, s'il vous plaît. Jean Ferrat. Oui. Non mais Cyril, c'est passionnant la religion. Je suis athée, je me prends la tête. Je suis blessé moi par ce que j'entends.
C'est-à-dire que là, on est en train d'établir des jauges. Vous vous rendez compte du mot, j'ai entendu le mot jauge. Il y a des jauges. Alors, à 100, on est encore OK. À 200, on n'est plus OK. Laissez-le parler. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est-à-dire que vous êtes en train de dire... Et votre discours, il va vous mener où? Il va vous mener où? Bon, alors s'il y a 300 musulmans quelque part, là, c'est trop. Il y a un trouble aux juifs, il y a un trouble à l'ordre public, etc. Vous êtes malade. Ça va nous amener au vivre ensemble. C'est que quand on vit dans une communauté où chacun a ses idées, il faut faire... Quand on vit dans une communauté où chacun a des idées différentes, on essaie que ses idées ne soient pas gênantes pour les autres. Donc que 3, oui, 300, évidemment. Pourquoi ça vous gêne? Pourquoi tu appelles ça jauge? Mais parce que ça peut gêner les autres. À partir du moment où ça gêne les autres, il faut réglementer. Qui Eh bien, ceux qui... Comment? Mais ça, calme-toi, toi. Eh bien, ça gêne ceux qui ne sont pas de la même confession et qui, du coup, vont être gênés. Ou ceux qui sont athées. Qui? Mais j'ai pas les noms. C'était con, quoi. J'ai pas les noms. Voilà, c'est ça votre problème. Mais qui? Imprécis. Qui? Personne. Qui? Tu parles toujours des confessions. Il y a plein de gens qui sont... Qui? C'est dingue, c'est abstrait votre truc. Il y a plein de gens. Mais qui? Les athées, par exemple, ils n'ont pas envie d'être gênés dans leur environnement comme ça. Donc chacun doit. C'est une question de bon sens. Pourquoi tu parles de jauge? C'est n'importe quoi. Qui? Mais qui? C'est ça le problème. Ça ne gêne personne. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ça gêne personne. Mais qui est déconnecté de la population? T'es totalement déconnecté. Mais qu'est-ce que t'as, toi, le pizzaiolo? Putain, là, tu vas pas me faire chier. Je vous emmerde, celui-là. Tu sais bien que là, tu vas avoir un argument, donc à nouveau, tu nous fais ton numéro de plaquette. Laisse-le parler, laisse Jacques parler. Et pourquoi je parlais de proportionnalité tout à l'heure? Parce que ce sont des cas qui sont déjà présentés. Lorsque tu as 400 personnes qui se vont devant un bâtiment et qu'il n'y a pas assez de monde, le maire prend une décision et il va éventuellement faire construire une mosquée. Ben oui, mais ce sont des cas concrets dont je te parle. Donc c'est pas... Oui, la question de la proportionnalité, c'est une question. Et tu vas avoir des gens autour du quartier qui vont se plaindre, qui vont écrire au maire. Ça va devenir une société. S'il te plaît, 2 minutes. Robin, tu te tais, Robin. Voilà. Gilles, quand il y a des mariages, tout le monde est d'accord pour que dehors, on jette des graineries, on chante, on célèbre les mariés. Quand il y a des rodéos, que ça bouche les rues, qu'il y a des roues arrière, c'est un bordel total, eh ben non, là on réglemente. Une question de bon sens. Non, le rodéo à 1 ou à 1000, c'est interdit par la loi, monsieur. C'est pas pareil. Non, on peut jeter du riz à la sortie de l'église, faire des photos. Tu parles de rodéo, pas de riz. Eh ben oui, Mais t'expliques justement. Mais je t'explique justement que les débordements, c'est les rodéos. Et quand c'est limité comme ça, tout le monde accepte et tout le monde comprend. Voilà, il y a S'il te plaît. Juste, Gilles, est-ce que tu as une question à poser à Jean-Michel? En fait, c'est ça le problème. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Oui, 79%, non, 20%. C'est pareil. Les téléspectateurs, voilà, ils sont